Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je reviens sur les pervers narcissiques et cette fois je vais traiter des points communs et des différences entre les pervers narcissiques et les psychotiques. Alors, les autres thèmes que j'ai abordés me semblent finalement inutiles quand j'y repense, puisque il est évident qu'on ne peut pas confondre un borderline avec un pervers narcissique. Moi, ça me semble tellement évident, après y avoir réfléchi, que j'ai presque envie de supprimer cette vidéo. Et les autres aussi. Comment pourrait-on confondre un maniaco-dépressif avec un pervers narcissique? Moi, j'ai rencontré beaucoup de maniaco-dépressifs. Je n'utilise pas le terme bipolaire qui m'agace prodigieusement. Ça fait terme à la mode, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'agace. Et quand quelque chose m'agace, je ne peux pas m'empêcher de l'exprimer et de ne pas l'utiliser, voilà, ce terme. Voilà, donc ça me semble tellement évident pour moi que je perds tout esprit scientifique, puisque une évidence doit être démontrée, si je me réfère en fait à l'approche scientifique, mais en même temps, je n'ai pas envie, pour une fois, allez, je me débarrasse de l'approche scientifique que l'on m'a enseignée, et j'en ai un peu marre d'expliciter des évidences. Alors que là, avec les psychoses, les choses sont moins évidentes et c'est le seul point qui me semble finalement intéressant de traiter. Et je vais le faire en me basant sur les notes que j'ai prises, puisque ce n'est pas un sujet que je maîtrise à fond, hein. Je suis encore novice dans cette question. Alors, je vais me recentrer sur ce thème, donc je vais me baser sur les propos de monsieur Racamier, qui explique la chose suivante, que la psychose peut être considérée comme un déni non réussi d'une souffrance, alors que la perversion narcissique est un déni réussi de cette même souffrance. Réussi, je dirais relativement réussi, puisqu'ils éprouvent quand même une certaine souffrance, hein, notamment pendant les périodes où ils sont en perte de proie. On me raconte toujours que les proies sont faciles à trouver. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation. Je dirais que les proies, les victimes vraiment efficaces, nourrissantes, j'aime pas trop ce terme, hein, je dirais vraiment utiles aux pervers narcissiques, ne sont pas si faciles que ça à trouver, à mon avis, hein. Il en a besoin, à tel point que il en arrive à nier parfois son homosexualité pour avoir une proie à la maison, puisque vous savez qu'il est plus facile de trouver une femme quand on est un homme ou un homme quand on est une femme que de trouver un homme quand on est un homme ou une femme quand on est une femme, hein. Il faut savoir que quand on est homo, par exemple, il est beaucoup plus difficile de se trouver un mari ou une épouse. C'est très difficile, hein. À compétence, à beauté égale, je dirais, ça n'a rien à voir. Et ça, je ne cherche pas à me faire plaindre, hein, à plaindre les homos, mais à expliquer que nos chers pervers narcissiques ont tout intérêt à faire fi finalement de leur tendance sexuelle, puisqu'il n'y a pas vraiment d'affection chez les pervers narcissiques, et d'épouser une femme, même s'ils sont homos, comme ça ils pourront la garder à domicile plus facilement. Et d'épouser un homme, si on parle de perverses narcissiques femmes, si elles sont homos, plutôt que de chercher une femme, ça sera beaucoup plus difficile, hein. Voilà. Donc, le pervers narcissique donc, a réussi à faire le déni de ses souffrances intérieures et de la souffrance des autres finalement aussi, hein. Il est très ancré dans la réalité, très contrôlé, très dissimulateur, très calculateur. Finalement, il se révèle vraiment quand la victime lui résiste, quand elle le démasque ou quand il a trouvé une autre victime. Et là, il montre son vrai visage, hein, le visage odieux. Alors, quand j'ai peut-être dit quelque chose d'un peu stupide, quand j'affirme qu'il n'est pas conscient de la souffrance des autres, là, il y a beaucoup d'ambiguïté, je trouve, hein. En même temps, on peut penser qu'il en a conscience, puisqu'il prend un certain plaisir à voir souffrir l'autre, même si la finalité du pervers narcissique n'est pas le plaisir de voir souffrir l'autre, c'est le plaisir de contrôler l'autre, d'avoir le pouvoir, de le dominer, hein. C'est plutôt ça. En fait, il faudrait
redéfinir exactement tout cela, ce n'est pas très clair, hein, à mon avis, ce n'est pas absolument tranché, surtout d'un auteur à l'autre. Hein. Il est conscient en tout cas de l'aspect destructeur de ce qu'il fait, même s'il comprend mal la notion de souffrance de l'autre. Hein. Je dirais aussi que le pervers, il est fermé à l'autre, il ne reconnaît pas l'autre, et il est fermé à toute souffrance, à la souffrance des autres, aussi bien qu'à la sienne, ce qui est encore plus grave. Mais là, je patauge un peu, puisque je trouve que dire que le pervers narcissique est fermé à toute souffrance, ça exclurait l'aspect sadique du personnage, qui existe aussi. Donc, bon, il faudrait clarifier tout ça. Moi, je trouve que nous sommes beaucoup à nous contredire, à moins qu'il soit fermé à la souffrance de l'autre, qu'il en ait conscience de cette souffrance, qu'il le voit souffrir, mais qu'il s'en fiche plutôt. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faudrait peut-être dire. Hein. Alors, nous avons vu que le pervers narcissique veut incarner la loi et les règles. À la limite, il ne reconnaît pas la loi, puisqu'il est la loi, c'est lui, c'est Dieu, il est Dieu, donc c'est lui qui impose sa propre loi. Cependant, il reconnaît un petit peu la loi qui existe, il en a conscience, même, enfin, il la reconnaît, il en a conscience de cette loi, puisqu'il amène sa victime à la transgresser, en lui faisant transgresser la loi, c'est une manière d'avilir un petit peu sa victime. Hein. Il a une pensée, donc, ce pervers, qui est utilitaire, stratégique. C'est une stratégie guerrière, en fait, qu'il déploie. Rakami appelle plutôt la perversion narcissique une psychose blanche, c'est-à-dire une sorte de psychose sans réels symptômes. Et pourtant, il y en a quand même des symptômes, hein, mais ils ne sont pas aussi évidents que les symptômes des psychotiques habituels. Hein. Alors, il y a chez le pervers narcissique un déni de la différence des sexes, un déni des générations, un déni des conflits psychiques et un déni des différences, en fait. Hein. Il est complètement dans le déni. S'il perd un objet, il va facilement, selon les théories en cours, en retrouver un autre. Alors, puisqu'il garde toujours des victimes sous la main, on se rend compte effectivement, quand on creuse un peu avec les pervers narcissiques, quand on s'interroge un petit peu sur ce qu'ils vivent et sur les relations qu'ils peuvent avoir avec les autres, qu'ils ont développé des relations quasiment tentaculaires. Et je m'en suis rendu compte avec mon dernier pervers narcissique, celui que j'appelle Monsieur Remords, celui qui est venu juste avant Madame Courtemiche, qu'il avait tout un réseau de relations. Enfin, j'ai pas découvert tout son réseau de relations, mais je l'ai plus ou moins deviné. Il était en relation au moins par email avec plein de gens, et de façon, il développe des relations avec plein de monde en jouant sur l'aspect psychologique. Il prétend s'intéresser aux autres de manière psychologique, de manière bénéfique finalement, mais c'est faux, hein, c'est pour les coincer. Et un jour, à quelqu'un, il a parlé du pouvoir de la parole. On pourrait penser que c'est le pouvoir de la parole bienfaisante, mais non, ce n'est pas ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de la parole qui aliène et qui permet de coincer la proie et la victime. Alors, contrairement au pervers narcissique, c'est ce qui le différencie du pervers narcissique, le psychotique ne parvient pas à réussir son déni. Comme le PN, il vit une relation fusionnelle avec l'autre. Il faut rappeler aussi que le pervers narcissique a plus besoin de sa victime que la victime n'a besoin de lui. À la limite, une fois que la victime a pris conscience de ce qu'elle est et de sa dépendance affective, elle peut finalement parvenir à se passer de son pervers narcissique, enfin son entre guillemets, ou de tout pervers narcissique. Le psychotique est l'objet de l'autre, car il manque de défense narcissique. Il se confond avec les pensées de l'autre. Il devient l'autre avec des identités multiples. Il peut même se sentir possédé de l'intérieur. Il se sent vide de pensée aussi.
comme le pervers narcissique, dans ses phases pessimistes, dans ses phases de dépression, certains me disaient « la vie est vide, je me sens vide, vide de pensée, vide de tout ». Je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu plusieurs fois de la bouche de pervers narcissiques, ce qui tend à nous laisser, à valider la théorie de Racamier qui explique que le pervers narcissique est un psychotique, que la perversion narcissique, c'est une psychose blanche. Au contact de l'autre, le psychotique se sent inexistant. Non, pardon, au contact d'un psychotique, nous nous sentons inexistants, mais nous ne sommes pas menacés, contrairement à la situation face à un pervers narcissique. Hein. Le psychotique s'autodétruit, tend à s'autodétruire, mais ne détruit pas l'autre. Il peut souvent, d'ailleurs, être la proie d'un pervers narcissique, car il se laisse souvent manipuler. Donc là, je me réfère à des travaux que j'ai lus récemment, mais il faudra que j'approfondisse ce sujet. Donc voilà, on a d'un côté le pervers narcissique qui a réussi son déni, et de l'autre, le psychotique qui n'a pas réussi ce déni. Donc, face à un psychotique, on se sent inexistant. Face à un pervers narcissique, on se sent inexistant aussi, mais en plus menacé. Voilà. Si le pervers narcissique perd tout son pouvoir, en admettant que cela arrive, du moins de façon occasionnelle, puisque même si, à mon humble avis, il a du mal à trouver des proies vraiment consistantes, il en trouve toujours qui sont moyennement nourrissantes, mais qui apparemment doivent lui suffire. Hein. Donc, si le pervers narcissique perd tout pouvoir, il peut faire ce qu'on appelle une décompensation psychotique, et entrer dans un délire de grandeur ou de persécution, être angoissé par la perte de son moi potentiel. Mais selon les auteurs, il trouverait facilement de nouvelles proies. Et je le redis, hein, quitte à me répéter et à être traité de rabâcheur, je pense qu'il a quand même du mal à trouver facilement de vraies proies nourrissantes. Et puisque moi je me suis rendu compte que parfois, quand j'ai quitté ces personnes-là, elles se sont senties très mal. Hein. Pas très longtemps certainement, mais je l'ai ressenti. Hein. Je ne me surestime pas, je crois l'avoir ressenti. Hein. Et ce n'était pas des tentatives de leur part pour m'apitoyer. Hein. J'ai senti vraiment une panique qu'elles ont résorbée après assez rapidement, je pense, mais oui, même avec certitude. Mais il y a eu panique quand même. Hein. Le pervers narcissique n'est pas conscient de ses angoisses psychotiques puisqu'il s'est constitué un faux soi grandiose. Voilà. Pour conserver ce faux soi grandiose, sa technique, ça consiste à réussir socialement, si possible, du moins à son niveau, hein, au niveau qu'il a atteint. Ça peut être simplement à être un super sous-chef, réussir matériellement, réussir professionnellement, pour éviter de sombrer et d'être face à son vide intérieur et de faire une décompensation psychotique. Il va s'accrocher à cette image grandiose de lui-même. Et malgré tout, de temps en temps, il va avoir des petites décompensations qui vont le mettre face à son vide intérieur. Et ça, je l'ai observé plusieurs fois avec des pervers narcissiques. Alors, les psychotiques, on va dire, le plus souvent, ils souffrent. Et le pervers narcissique, le plus souvent, il fait souffrir son entourage pour ne pas souffrir lui-même. Les deux, donc l'un n'a pas pu réussir son déni, le psychotique, et l'autre a réussi son déni, le pervers narcissique. Donc, moi je trouve, plus je m'interroge sur la question des pervers narcissiques, plus je trouve qu'il se rapproche du profil du psychotique. Hein. Ça, j'en avais l'intuition avant même d'étudier vraiment la question un peu plus à fond.
puisque ça me semblait totalement délirant, leur façon d'agir, totalement extravagant, extraordinaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est un peu confus, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait ancré dans ma cervelle. Je me le suis en partie approprié, mais pas totalement, hein. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de tous vos messages également. Et je suis en retard dans mes lectures de messages. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Le soleil recommence à briller. J'aime bien la pluie, hein, ça nourrit le jardin, mais il n'en faut pas trop quand même. À bientôt, au revoir.